Yo, c'est Tic ou peut-être Tac. Bon, on est pas après. En tout cas, aujourd'hui, comme promis, on va parler d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, la Chambre des Secrets, c'est le deuxième volet de la saga magique. Et Harry, après avoir fini sa première année, est rentré chez sa connard. Le premier problème d'Harry, c'est qu'il n'a pas reçu une seule lettre pendant toutes les vacances d'Hermione ou de Ron. Les roux, tous les mêmes. 2 secondes après, on apprend que ce n'est pas de la faute à Ron. Mais en fait, c'est Toby qui rejoint directement la liste des petits personnages les plus classes du cinéma. Et après que Toby ait foutu la merde, pour Harry, bim, prison. Et même Edwige, les salauds. Du coup, Ron, accompagné de ses deux frères, Fred et George, viennent délivrer Harry. Pourquoi? Parce qu'il est roux. Et oui, il doit se faire pardonner envers Harry. Car vous n'imaginez même pas à quel point c'est difficile d'assumer d'avoir un ami roux. Mais le problème n'est pas pourquoi, mais comment Ron a pu savoir que Harry, Edwige, était emprisonné dans sa chambre. À part le script, je ne vois pas. Pétunia, il s'échappe! Attrape-le! Harry! Reviens! Vas-y, démarre! Oh non, mon garçon, toi et ton maudit pigeon, vous n'irez nulle part! Lâchez-moi! Fonce! Non, 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 non! Bref, ils rentrent chez eux où tout le monde se fait défoncer car ils ont pris la voiture volante sans permission, sauf... Harry, quel plaisir de te voir, mon chéri. Vos lits vides, pas le moindre mot, plus de voiture. Vous auriez pu vous tuer, on aurait pu vous voir et... Oh, bien sûr, tu n'y es pour rien, Harry, chéri. Après ça, ils vont au chemin de traverse. Voilà, une bonne poignée. Et surtout parle bien fort et distinctement. Chemin de travers. Non, c'est traverse, imbécile. Un peu plus tard dans le film, Harry et Ron vont essayer d'emprunter le chemin magique de la voie 9 3/4. Ce chemin leur permet d'accéder au Poudlard Express, qui les emmène directement à Poudlard. Bah ouais, c'est compliqué, faut suivre. Mais comment dire, ça se passe pas trop bien. Allons-y. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi ils ne sont pas passés. Et en fait, c'est de la faute à Ron. Pourquoi? Parce qu'il est roux. Non, en réalité, c'est Toby qui veut tout faire pour que Harry n'aille pas à Poudlard, pour le protéger. Donc, ils ratent le train et prennent la voiture volante, et on dit bonjour au Poudlard Express. Et comme si que ça suffisait pas, en arrivant à Poudlard, ils se font défoncer par un arbre. Oui, il n'y a que dans Harry Potter où tu te fais défoncer par un arbre. Arrivé à Poudlard, les choses se tassent et on retrouve Hermione dans un cours d'herbologie. Tenez, votre mandragore d'une main ferme, vous la tirez d'un coup sec hors de son pont. Compris? Et ensuite, vous la plongez dans l'autre pot et vous mettez tout autour un peu de terreau pour lui tenir chaud. Waouh, c'était aussi beau que du Justin Bieber. T'inquiète pas, Neville, c'est l'émotion. Puis on retrouve le professeur Tête de Huc pour un cours de défense contre les forces du mal. Et on retrouve le match de Quidditch habituel, sauf que la première différence est que Malfoy a été pris dans l'équipe de Serpentard. Ah oui, et pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, et sérieusement je ne vous juge pas, ou peut-être un tout petit peu, Poudlard est divisé en 4 maisons. Gryffondor, où il y a tous les héros, Harry, Hermione, Ron, même s'il est roux, Serpentard, là c'est les méchants, puis Serdaigle et Poudsouf, dont vous pouvez oublier totalement l'existence. Bref, revenons à notre match de Quidditch où Harry mène une lutte acharnée contre Drago Malfoy. Ou ce qu'il en reste. Alors si Harry attrape ce petit truc appelé Vif d'Or, il gagne le match. Et c'est ce qu'il va faire.
Et en faisant cela, il se fait suivre par un cognard qui lui casse le bras. Intriguant. Et on va retrouver le professeur Tête de Hue qui va essayer de soigner le bras d'Harry. Je crois que j'ai le bras cassé. Ne t'en fais pas, Harry. Je vais arranger ce bras en un clin d'œil. Non, pas vous. Oh, pauvre garçon, il ne sait plus ce qu'il fait. Mais qui va carrément lui enlever son os. Dracium Emendo. Ah, oui, en effet, cela arrive de temps à autre. Mais l'essentiel, c'est que tu ne souffres plus maintenant. Et de toute évidence, les os ne sont plus cassés. Cassé. Il n'y a plus un seul os. Mais il a gagné en souplesse. Et maintenant on passe à l'intrigue. En fait il y en a deux. Une plus petite et super bien pensée et l'autre c'est la grande intrigue du film. La première est que pendant un combat d'entraînement contre Malfoy, Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. TG, Malfoy lui-même va faire apparaître un serpent et Harry va lui parler en fourche-langue. Libera Ivanesca. Déjà de base c'est pas bien vu de parler au serpent, mais en plus tous les élèves vont croire que Harry est l'héritier de Serpentard. Et on en vient à la deuxième problématique, l'héritier de Serpentard est l'une des seules personnes qui peut ouvrir la chambre des secrets, qui renferme un monstre appelé Basilic un poco grando. Traduction extrêmement gros. Tout le long de l'histoire, le véritable héritier de Serpentard va écrire des messages sanglants au mur, et des voix et une menace constante pèsent sur Harry. Coucou. Voilà, le film est noté 4 étoiles sur 5 par Allociné, et pour le deuxième film d'une saga, putain qu'il est bien. Surtout qu'il cache plein de petits détails super importants pour la suite de la saga. Ou sinon je vous laisse sûrement pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.